Coucou à tous. J'ai envie de vous faire un live en plein dans la garrigue, près de Montpellier. Je vais vous faire... j'ai envie de partager des choses avec vous en fait. Aujourd'hui en fait Sophie m'a partagé quelque chose. Il se trouve qu'elle a répondu à un post dans un groupe, je dirais de leaders, de leaders inspirés sur les thèmes de la puissance, sur les thèmes, je suis appelée en même temps, sur le thème donc de la souveraineté, etc. Et c'était un post tout à fait intéressant et je trouve qu'il donne matière à réflexion et à élever le débat. Alors j'essaye de virer le message qui arrive en même temps. En fait, cette personne a parlé du plagiat. J'ai trouvé que c'était un sujet super intéressant. D'une part parce que il se trouve, à mon sens, que sur les thèmes de la toute-puissance, de la souveraineté, de l'énergie, on est nombreux aujourd'hui à recevoir des messages et des enseignements dont les contenus sont relativement similaires. Simplement, ça va passer à travers notre couleur et on va transmettre depuis notre couleur. Mais pour ce qui est du contenu, c'est un contenu qui est accessible et disponible pour tous dès lors qu'on choisit en fait de s'y connecter et qu'on choisit de s'engager sur ce chemin. Et là, dans ce contexte, chacun a sa place et chacun choisit l'expérience qu'il veut vivre. Donc cette personne-là a écrit un post donc à propos de entreprendre en 6D. Et je trouve ça hyper intéressant parce que il se trouve que c'est ce que je reçois moi aussi en fait. Entreprendre en 6D, les 6 dimensions pour moi étant l'ego, le mental, l'émotionnalité, l'énergie, la spiritualité, le corps. Et en ce moment là, j'ai déjà commencé un programme autour de ça et autour de comment naviguer en fait toutes les dimensions de son être pour entreprendre dans la fluidité, etc. J'ai le soleil et j'ai l'arbre devant moi qui fait des ombres. Et donc cette personne parle du plagiat et dit à quel point elle en a souffert, énormément souffert. Et que en fait ça correspond pas à l'éthique selon elle, mais il y a quand même un discours quand même qui est assez vindicatif et une notion de que en fait ces gens-là ne l'égaleront jamais finalement parce que elle est déjà à des années-lumière plus loin. Mais en fait dans son poste il n'y a pas son poste qui pourrait être selon moi une invitation à l'authenticité, à se reconnaître soi-même, à se déployer depuis qui l'on est. Elle n'en parle pas vraiment. Et ce qui apparaît, c'est surtout une forme de souffrance, en tout cas à mon sens, dans le poste. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que finalement, on se rend compte que tous les étages, l'ego, l'émotionnel, le mental, s'invitent. Et donc la question c'est qui l'on fait parler en fait, qui l'on fait parler, qui est le leader en nous, puisqu'on est toutes ces dimensions, d'accord, on est notre mental, on est notre ego, on est notre émotionnalité, mais on est aussi énergie, on est aussi notre soi supérieur, on est aussi notre corps. Donc qui est-ce qui prend le lead, qui est-ce qui prend le lead et qui est-ce qui parle? Et quand on enseigne, en tout cas, moi quand je transmets en fait ce qui m'est transmis, parce que en fait c'est pas moi qui ponds le truc, c'est ni mon ego, ni mon mental, ni mon émotionnel, en fait c'est ma partie connectée en fait qui va recevoir des informations, je dirais universelles, qui sont accessibles à tous et qui va transmettre à ceux qui ont choisi de l'entendre à travers ma voix. Et en fait cette personne-là, j'ai trouvé très intéressant parce qu'elle met en exergue l'éthique. L'éthique, c'est une valeur importante pour cette personne. C'est une valeur qu'on pourrait considérer comme noble, magnifique. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et j'aimerais éclairer ce point, en fait. Quand on est dans notre multidimensionnalité, qu'on vient naviguer notre multidimensionnalité,
On vient choisir la couleur de notre expérience. On vient choisir, à partir de tout ce que l'on est, l'expression de nos valeurs, de nos caractéristiques. D'accord ? Et donc, à partir de cette éthique, en fait, on peut considérer que cette éthique, c'est, par exemple, la valeur, le filtre que je choisis pour incarner les choix que je fais, en fait, pour faire une expérience particulière de moi. Et là où ça vient m'interroger, c'est, ok, je fais l'expérience de moi à partir de ce choix que je fais, qui est l'éthique. Donc, parmi toutes les possibilités que j'ai, je peux choisir la non-éthique ou l'éthique, je suis le tout, mais je choisis l'éthique. Mais est-ce que je peux, est-ce qu'il est juste de regarder ensuite le monde à travers ce filtre de l'éthique? Parce que si on le regarde à travers le filtre de l'éthique, on vient comme juger, en fait. Juger le monde. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans l'expérience que l'on fait et les choix des valeurs que l'on fait, en fait, il y a une différence entre ce que l'on vient faire descendre dans notre être et ce que l'on souhaite incarner, l'expérience que ça lui, Ursula, et l'expérience que l'on veut faire de soi, et la manière dont on va regarder le monde. Il me semble toujours intéressant d'aller regarder qui parle, ce qui se passe en fait, qui parle, qui lead. Alors, excusez-moi, j'ai encore un message qui arrive. Voilà, je vais y arriver. Qui parle, qui lead et à partir de quel filtre je travaille. L'éthique, c'est une valeur, comme on disait, magnifique. Je peux choisir de travailler, de vivre selon ce principe qui est cher à mon cœur. Je veux faire cette expérience-là. Mais si après, je regarde le monde à travers ce filtre éthique et que je considère que les autres ne sont pas éthiques, est-ce que je travaille en fait depuis ma multidimension ou est-ce que là, c'est mon ego qui parle? À partir du moment où je travaille et que je choisis de juger à travers ce filtre, ben en fait, on est dans une posture égotique. Dès lors qu'il y a comparaison, dès lors qu'il y a niveau, dès lors qu'il y a hiérarchie, on est dans une expression de soi qui passe par l'ego. Alors bien sûr, on est toutes ces postures-là. Hein. On est l'ego, on est le mental, on est notre émotionnel, on est toutes ces parties-là. Mais je trouve intéressant d'aller regarder en soi qui drive la vie et ce que ça implique en fait. Ce que ça implique. Est-ce que ça m'implique, si je choisis d'incarner cette valeur, est-ce que ça m'implique de juger les autres comme n'étant pas corrects ou pas justes? De mon point de vue, en fait, tout est parfait. C'est-à-dire que y a des gens aujourd'hui qui partagent des enseignements, et bien il y a peut-être des gens qui vont plagier, et du point de vue de notre humanité, c'est pas ok en fait, c'est pas juste, c'est dégueulasse, ça peut faire souffrir, ça peut réveiller nos blessures aussi, d'injustice, d'humiliation, donc c'est intéressant à les regarder. Mais pour autant, est-ce que c'est à juger? Est-ce que c'est à juger? Est-ce que c'est pas justement parfait? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont besoin de, entre guillemets, mauvais thérapeutes? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont besoin d'être enseignés par des gens qui ne sont pas encore complètement dans leur alignement complet, dans leur toute-puissance? À mon sens, c'est vraiment important qu'il y ait des gens qui transmettent à tout niveau en fait du chemin, à tout niveau du chemin. Et il n'y a pas de jugement de là où on en est sur le chemin. Des gens qui sont moins alignés, qui ont pris des principes de vie, qui n'incarnent pas encore complètement et qui le transmettent. On peut regarder les choses de deux manières. Soit c'est pas ok parce qu'ils sont pas alignés, ok, c'est un point de vue. Et on peut dire aussi que c'est ok parce que il y a des personnes qui vont vibrer en résonance avec ces gens-là et qui vont trouver ces gens-là et qui vont intégrer un premier niveau de compréhension de ces principes-là. Et ces personnes-là n'auraient peut-être pas pu recevoir
d'une personne beaucoup plus alignée et qui incarne à un niveau plus élevé sa puissance. Parce que ça peut secouer en fait. Ça peut secouer. Ça peut déclencher des réactions de notre ego, de notre émotionnel, de notre mental, lorsqu'on est face à quelqu'un qui incarne sa puissance et qui a résolu des choses que nous n'avons pas encore choisi de résoudre. Donc, qu'il y ait des personnes à chaque étage du chemin, finalement, ça peut être ok. Je trouvais intéressant d'aller regarder, d'aller regarder ça. Et cette notion de valeur que l'on veut incarner, il y a vraiment, pour moi, deux systèmes, deux façons de voir les choses. Incarner une valeur, c'est choisir depuis le tout, depuis sa part qui sait, depuis sa divinité, on choisit la couleur que l'on veut mettre dans sa vie. Mais dès lors qu'on utilise ce filtre à travers notre ego pour comparer, pour dire que les autres ne font pas, on ne travaille pas depuis l'unité en fait. On n'est pas du coup dans sa vraie multidimensionnalité puisqu'on ne vient plus travailler depuis la part spirituelle. On vient choisir d'utiliser des principes spirituels pour les bloquer en 3D. Mais c'est la même chose, que de travailler en 3D. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, la multidimension, elle est de savoir naviguer en permanence toutes ces dimensions de l'être et savoir regarder en permanence ce qui se joue, qui parle. Salut Marie, comment vas-tu? Oui, et même pour les sujets extra-thérapeutes. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et ce poste, c'est quelqu'un qui, à mon sens, fait un très beau travail, qui a une très belle contribution au monde, qui contribue largement à l'expansion de personnes. Donc c'est ok. Et simplement, j'allais regarder en fait l'intention en fait avec laquelle ce post a été écrit. Et je remercie Sophie parce que c'est Sophie qui m'en a parlé, qui m'a dit hey, regarde ça. Et elle a répondu elle en direct. Et moi ça m'a donné envie de faire une vidéo sur le sujet parce que c'est des sujets en fait qui tournent autour de concepts que je trouve hyper intéressants, toujours dans l'idée d'élever le débat. Hein, l'objet, c'est pas de juger. Chacun peut être à un moment donné dans son humanité et puis de poser un coup de gueule. On n'est pas que ça en fait. Hein. On peut dire c'est pas ok et en fait j'ai pas envie de vivre ça. Mais peut-être qu'il faut s'interroger aussi, c'est-à-dire si on parle du concept de plagiat et de copier, c'est extrêmement désagréable d'être copié. Mais le copieur, je dirais, ça parle de son expérience, et pour celui qui est copié, ça parle aussi de son expérience. Celui qui est copié, il a quelque chose à comprendre peut-être. Il a choisi cette expérience. Pourquoi il a choisi cette expérience? Si je suis copié, peut-être que ça veut dire que j'inspire. Donc déjà, c'est un point de vue qui peut me permettre de relâcher émotionnellement avec ça. Et la deuxième chose, c'est pourquoi j'ai invité ça dans cette expérience? Et est-ce qu'il n'y a pas un bénéfice caché à être copié? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je veux me prouver? C'est-à-dire peut-être que si je suis copié et que je le déclame, que je le proclame, c'est montrer au monde qu'il y a des gens qui me copient et que donc j'ai de la valeur. Peut-être qu'il y a une partie de moi qui a besoin d'être copiée pour se reconnaître dans sa valeur. Toujours intéressant d'aller regarder le bénéfice caché lorsque l'on vit une expérience. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, partager autour de la multidimension, de quelle partie parle, quand on publie, quand on se présente, quelle partie lead, quelle partie parle. Et c'est ok, hein, on peut très bien, comme je disais, passer un coup de gueule et dire non, ça me débecte. Ça me débecte. Mais pour élever le débat, c'est comment en fait on fonctionne dans la multidimension et comment on incarne qui l'on est vraiment à partir de nos couleurs, sans juger le monde et en considérant que tout est et que tout est parfait et que ça vient simplement me challenger dans ce que j'ai ou ce que je peux apprendre de moi et ça vient simplement m'indiquer l'expérience que j'ai choisie. Donc si l'expérience que j'ai choisie ne me plaît pas, peut-être qu'il faut que je réajuste des paramètres. Voilà. Coucou Alice, comment ça va?
Je regarde vos messages. Bon, voilà, c'était juste une petite, petite vidéo rapide dans l'élan du moment. Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine. Demain, vendredi, on va dire on est le week-end demain. Et j'espère que vous avez autant de soleil qu'ici. C'est vraiment trop agréable. Allez, bye bye, ciao tout le monde.